la Rosarite. Et nous voilà de retour à la Mozafrica. Nous espérons sincèrement que cette émission vous plaît quand même et qu'il y a des sujets forcément qui vous intéressent puisqu'on parle bien sûr de la diaspora donc congolaise ici même en Amérique du Nord. Donc si vous êtes actuellement à Kinshasa la Belge, je vous dis bonjour. Si vous êtes au travers la République démocratique du Congo, je vous dis également un grand bonjour. Et si vous nous suivez actuellement sur le continent africain où nous sommes également diffusés, je vous dis bonjour et merci de nous suivre. Et quant à nos téléspectateurs du continent européen, je vous dis bonjour encore une fois et merci de suivre cette émission qui est donc diffusée depuis Kinshasa sur les ondes de la chaîne radio-télé digitale. Notre pays, j'extrapole un petit peu, c'est que ici on nous a appris vraiment à travailler. C'est-à-dire que pour pouvoir s'affirmer dans la vie, on ne compte pas sur quelqu'un, on compte sur soi, on compte sur son travail. Et le Canada nous permet de pouvoir évoluer dans ce sens. Mais dites-moi, vous suivez quand même l'actualité chez nous, en République démocratique du Congo. Nous avons des téléspectateurs congolais qui nous suivent en fait ce soir et qui sont heureux de faire dans votre connaissance. Qu'est-ce qui ressort selon vous lorsque vous lisez, lorsque vous suivez cette actualité en République démocratique du Congo? Bon, ce que je vois à travers les médias, que ce soit sur Internet ou dans les journaux, c'est un peu l'espoir. Hein, on parle actuellement des 5 chantiers. Bon, je connais des gens qui viennent récemment. Moi, je suis allé il y a quelques années. Bon, à l'époque, on ne parlait pas des 5 chantiers. Je reste optimiste. Optimiste dans le sens que le pays est en train de chercher à s'en sortir. Mais on voit quand même à travers certains éléments que les mauvaises habitudes du passé, de l'époque de Mobutu, restent encore. Quoique, on essaie de les étouffer, mais on reste positif. Donc, le pays est en construction, on est en train de vouloir se développer, mais ce développement-là, à mon avis, prendra beaucoup de temps. Il faut passer d'abord par le changement de mentalité et aussi éduquer la population au travail. Et ce travail doit commencer par le haut sommet. Vous qui faites partie en fait, de cette diaspora congolaise ici même en fait Montréal, croyez-vous sincèrement que la diaspora a un rôle prépondérant à jouer actuellement en République démocratique du Congo? Si oui, ce serait lequel? Bon, la diaspora a quand même un rôle à jouer. La diaspora a un grand rôle à jouer dans le sens que nous avons quelque chose qui peut nous permettre de pouvoir comparer par rapport à ce qui se passe au pays. Nous, de la diaspora, nous avons eu la chance d'étudier dans différents domaines. Nous avons eu la chance de voir comment la société occidentale et canadienne particulièrement fonctionne. Nous avons la chance de voir comment les institutions fonctionnent et comment les gens ont l'amour de leur pays. Et avec cette expérience-là, nous pouvons apporter à notre pays notre contribution sur divers plans. Je dirais les gens, on a ici des ingénieurs qui travaillent ici dans des sociétés publiques ou dans des sociétés privées. On a des philosophes, on a des économistes. En fait, on a tout un panel de personnes et on a aussi, la main-d'œuvre dans n'importe quoi qui peut donner une certaine expertise à notre pays. Et surtout, moi, je pense que ce que la diaspora peut faire, c'est vraiment de fournir une certaine... l'expérience, je l'ai dit, mais de vraiment canaliser les énergies des Congolais vers ce qui est positif, vers ce qui est constructif. Et ça nous permet, nous, de la diaspora, de pouvoir aller le retransmettre dans notre pays. Les gens, un Congolais du Congo qui n'est jamais sorti du pays, en fait, n'a aucune référence. La référence, ça peut être au niveau de ce qu'il voit à la télé, mais ça, c'est vraiment quelque chose de très partiel. Mais une personne qui a vécu à l'étranger, une personne qui a évolué dans une autre société que la sienne, peut apporter ce qu'il trouve de positif dans sa société d'accueil
pour pouvoir l'intégrer dans notre société. Alors, comment expliquez-vous cette léthargie, du moins certaines critiques qui nous parlent de cette disons, léthargie chez les membres de la diaspora qui, beaucoup parmi eux, passent leur temps à critiquer, à écrire certains articles en fait sur l'internet au lieu d'apporter par exemple une collaboration concrète sur des projets très concrets? Bon, ça, je pense, c'est plus une question qui relèverait des sociologues. Mais si je peux regarder un petit peu, effectivement, dans notre société, nous, les Congolais, malheureusement, nous avons toujours la culture de... comment je peux dire ça? Nous aimons beaucoup plus parler qu'agir. Hein, quand on regarde, même dans cette communauté, lorsqu'on cherche des acteurs pour diriger, très souvent, on n'en voit pas. Les gens sont toujours des spectateurs. Et un spectateur, son rôle, c'est de crier, c'est d'applaudir les gens qui agissent. Et notre société, la communauté congolaise, malheureusement, comporte beaucoup de spectateurs et il y a moins d'acteurs. C'est ce qui fait qu'il y a une léthargie, effectivement. Les gens n'apportent pas d'idées. Une personne qui contredit quelque chose n'apporte pas nécessairement une alternative à ce qu'il contredit. On a ici des gens qui, par affiliation ethnique, vont s'opposer à tout ce qui ne vient pas d'une personne de son ethnie. Et ça, malheureusement, on n'a pas su se débarrasser de ce concon-là lorsqu'on est arrivé au Canada. Malgré le fait qu'on vit ici même dans des sociétés démocratiques où l'on parle en fait de plus en plus de racisme, c'est-à-dire que les gens sont contre le racisme, les gens sont contre l'ethnicisme, les gens sont contre le tribalisme. Et vous nous dites que bon, chez nous, même ici, en Amérique, nous sommes encore un petit peu tribalistes finalement. Nous sommes toujours tribalistes. Nous le sommes malheureusement, ça je peux l'affirmer, j'ai assisté à beaucoup de réunions des Congolais. Effectivement, le tribalisme est très présent. Les gens vont voter un membre dans la communauté parce qu'il fait partie de sa tribu et non pas parce qu'il est compétent. Et ça, malheureusement, ça nous colle à la peau. C'est une partie de notre culture qui est négative, mais que les gens continuent encore à promouvoir jusqu'aujourd'hui, jusqu'ici à Montréal. Alors, dernière question, comment voyez-vous l'avenir de la République démocratique en fait, du Congo à partir du Canada, à partir de Montréal pour les 5 prochaines années? Pour les 5 prochaines années, bon, si je me fie à ce que je vois sur Internet, si je me fie à ce que les gens racontent, bon, quand je dis les gens, c'est-à-dire ceux qui reviennent du pays, c'est quand même prometteur. C'est prometteur, mais moi je me dis, il y a beaucoup à faire. Je peux juste donner un exemple. Aujourd'hui, à Kinshasa, ça je le dis par... ce n'est pas qu'on m'a raconté, mais j'ai encore de la famille là-bas. Les gens ont, par exemple, l'électricité 4 heures sur 24 heures. Donc, dans une journée de 24 heures, ils ont 4 heures d'électricité. Et il fait une chaleur très, très, très intense. Le soleil est toujours au zénith. Moi, je me dis, aujourd'hui, avec la technologie la technologie solaire, par exemple, pourquoi est-ce que le gouvernement, par exemple, ne peut pas exploiter ce domaine-là, au lieu de toujours rester avec l'idée de Inga, l'idée de Zongo, tout ça? C'est vrai que Inga a toujours fourni l'électricité, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas évoluer? On reste toujours statique. Et ça fait partie des choses que la diaspora peut apporter. Nous avons un grand ministère, le ministère de la Recherche scientifique. Nous avons pas mal de professeurs d'université dans ce domaine-là. Nous avons pas mal de gens ici qui ont quand même étudié dans ce domaine-là, qui voient comment l'énergie solaire aujourd'hui est même devenue quelque chose de... C'est pas encore à une échelle industrielle, mais ça commence petit à petit à rentrer dans des foyers. Il y en a aujourd'hui qui ont l'énergie solaire chez eux, mais à la grandeur du pays, à la grandeur du Congo, avec le soleil qu'on a, avec la chaleur qu'il fait. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne peut pas, par exemple, regarder cette voie-là? Et l'autre chose que je déplore, vous m'avez posé la question par rapport aux 5 prochaines années. Le Congo et ses dirigeants devraient plus regarder ce qu'ils ont par rapport à qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour le développement et non pas attendre que le développement vienne de l'extérieur. Par là, je pourrais finir par un adage, je ne sais pas, quelqu'un quelque part a dit une fois que lorsqu'on se contente, lorsqu'on se préoccupe de ce qu'on n'a pas, on gaspille ce que l'on a.
Et c'est ça, malheureusement, le problème des Congolais aujourd'hui. Merci infiniment. Merci d'avoir participé à cette interview. Ça fait plaisir. C'est bon. La Costa Rica.